Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du CPC, alias le coût par clic et notamment le coût par clic sur un lien où on m'a posé une question. Est-ce que le coût par clic, donc le CPC, est plus élevé en objectif de trafic ou en objectif de conversion? Je vais répondre à cette question. Par ailleurs, si vous avez des questions à me poser par rapport à Facebook Ads, par rapport à l'entrepreneuriat en règle générale, je vous invite à me les mettre en dessous de cette vidéo en commentaire. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. C'est parti! Ok, alors le CPC, le coût par clic, notamment là, le coût par clic sur un lien, est-il plus élevé en objectif de trafic ou en objectif de conversion? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense bien plus longtemps car effectivement, le CPC, le coût par clic sur un lien, est généralement, dans 95% des cas, plus élevé en objectif de conversion qu'en objectif de trafic. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est important de savoir pourquoi le coût par clic sur un lien est généralement moins élevé en trafic qu'en conversion. Quand vous lancez une campagne de conversion, peu importe le type de conversion, ça peut être une conversion prospect, conversion achat, ajout au panier, peu importe, vous demandez à Facebook que les personnes, les profils qu'il va sélectionner pour diffuser votre publicité sont susceptibles de faire cette action. Encore une fois, que ce soit un prospect, un achat, un ajout au panier ou que sais-je encore. Pour réaliser cette action, il va falloir cliquer sur le lien, puis éventuellement faire une série d'actions pour arriver à l'action voulue. Ça peut être par exemple ajouter au panier, puis initier un paiement pour enfin arriver à l'achat si vous demandez par exemple des achats. Donc cela demande une série d'actions et une série de choses qui doivent être faites par le trafic envoyé par Facebook pour arriver à votre objectif. Donc cela demande des profils plus qualitatifs également et des profils qui vont être susceptibles de pouvoir réaliser cette action. Donc à ce stade, vous ne demandez pas à Facebook de vous envoyer du trafic. Vous demandez à Facebook des profils qui vont être susceptibles de pouvoir convertir, que ce soit devenir des prospects, ajouter au panier, devenir des clients par le biais d'un achat dans le cas d'une boutique e-commerce ou même d'un petit infoproduit. Cela peut être également prendre un rendez-vous avec vous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet lors du précédent défi, du précédent challenge et je vous mets une fiche là-haut où je vous invite à aller la voir si toutefois ça vous intéresse. Car oui, nous pouvons avoir des appels pour peu d'euros et c'est ce que je démontre à travers cette vidéo. Revenons à nos moutons. Maintenant que je vous ai parlé de l'objectif de conversion, je vais vous parler de l'objectif trafic. Alors sur un objectif trafic, la différence avec un objectif de conversion, c'est que vous allez demander à Facebook des personnes qui cliquent sur un lien. Donc Facebook ne va pas aller chercher des profils qui sont susceptibles d'aller convertir, que ce soit en achat ou en prospect ou en ce que vous voulez. Il va aller chercher des personnes qui cliquent sur un lien. Et là, je pense que vous voyez déjà ce qui va se passer. En objectif de conversion, vous allez demander des personnes, encore une fois, qui vont réaliser une action précise et qui donc vont s'engager beaucoup plus dans le processus d'achat, que ce soit en tant que prospect ou en tant qu'achat ou peu importe encore une fois. Mais en tout cas, il va falloir être beaucoup plus engagé parce qu'il va falloir faire des actions. Ça peut être sortir la carte bleue, ça peut être mettre nos informations personnelles dans le cas d'un remplissage de formulaire ou toute autre chose. Dans tous les cas, cela demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'engagement de la part du trafic. Alors qu'en objectif de trafic, on ne demande pas tout ça à Facebook. On demande simplement des gens qui vont cliquer sur un lien. Je vous prends un exemple plus concret. Admettons que vous arrivez sur une boutique e-commerce, vous ne la connaissez pas du tout. Vous voyez la publicité et à partir de là, vous voyez un produit peut-être à 40 ou 50 euros qui potentiellement vous intéresse. Eh bien, vous allez regarder la fiche produit, vous allez cliquer, vous allez regarder la fiche produit, vous allez peut-être réfléchir, peut-être 1 ou 2 jours, peut-être attendre le Black Friday ou des soldes ou peu importe, mais vous n'allez peut-être pas passer à l'action tout de suite. Quand vous voyez une publicité qui vous paraît bonne, qui vous paraît pertinente, eh bien, vous réfléchissez pas pendant 2-3 jours si vous allez cliquer
vous allez cliquer tout de suite. Et donc voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez tout de suite cliquer et par conséquent, on ne vous demande pas un engagement supplémentaire. Certes, peut-être que l'annonceur lui espère, peut-être qu'il a couplé ses campagnes de trafic à des campagnes de conversion en retargeting, c'est possible, il y a des stratégies comme ça, ou peut-être qu'il ne sait pas totalement gérer ou optimiser ses campagnes Facebook et par conséquent, il s'est dit oui, moi je veux des gens sur mon site, donc je vais faire un objectif de trafic. Quoi qu'il en soit, vous allez cliquer et ce coût par clic va être beaucoup moins élevé qu'en conversion parce que vous demandez des profils qui vont être moins engagés, qui vont devoir réaliser beaucoup moins d'actions qu'en conversion. Par conséquent, dans 95% des cas, le coût par clic sur un lien est beaucoup moins élevé en objectif de trafic qu'en objectif de conversion. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui réalisent des clics sur des liens que des personnes qui achètent dans des boutiques e-commerce ou encore qui deviennent des prospects pour X raisons. Donc Facebook va optimiser pour des personnes qui cliquent sur un lien et diminuer votre coût au clic. Voilà, j'espère que cette explication aura pu vous aider. Si vous avez encore des questions par rapport à tout cela, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.